Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Trophée Grand Ouest qui s'est déroulée sur la piste de Vendeuvre. Vous verrez dans ce programme, il y a quelques interviews avec de belles surprises, en tout cas un week-end très compliqué pour nous, avec beaucoup de mécanique, mais je vous laisse découvrir tout ça au fil de la vidéo. A tout de suite. Alors je suis en direct avec le vétéran de la catégorie des scooters 50, Fabrice Mialet. Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, puisque samedi, tu m'as dit que tu avais très bien roulé. Eh ben, le samedi, c'était top. Aujourd'hui, j'ai fait que de la merde. Ah. J'ai fait un embrayage, une courroie, et on va voir la troisième. Bah, c'est plutôt pas terrible dans l'ensemble. Ben, je roule mieux le samedi que le dimanche. Est-ce que c'est plutôt le coach ou le mécanicien peut-être qui a mal fait son travail, parce que une courroie plus un embrayage, c'est ça? Je dirais plus le coach. Alors le coach, comment ça se fait que ces deux abandons? Pas de motivation vers mes jeunes là. C'est pas normal ça. Hein? Les vieux roulent mieux que les jeunes ou? Ah, je sais pas trop. Ouais, le samedi il roule bien, mais le dimanche c'est vrai que ça. Ouais, mais c'est parce que c'est trop physique. Ouais, c'est Et ça. le dimanche, on est cassé. Mathis Turpo aujourd'hui sur la piste de Vendeuvre avec le papa et le fiston. Le numéro 1 de cette catégorie des scooters 50. Alors une belle démonstration de cet artiste pilote, on va dire, qui fait plutôt de belles impressions. Des montages vidéo avec du rap, si vous voulez écouter du rap en regardant du scoot, c'est avec ces vidéos qu'il faut regarder. Donc Mathis, un petit mot par rapport à, on va dire, tes deux premières manches. Est-ce que tu es satisfait? Oui, totalement. Après, il n'y a pas beaucoup de bagarres, donc c'est dérangeant, mais sinon ça va. Il est humble, mais pas beaucoup de bagarres. Ouais, Bon, on verra ce que ça donne peut-être à la prochaine. ouais, en espérant qu'il y ait plus de bagarres. Bon, ça marche. On se retrouve bientôt alors. Bon courage pour la prochaine. Il n'y a pas de souci. Merci. Et l'on repart tout de suite avec la catégorie des 125 4 temps grande roue, où l'on retrouve le numéro 11, Christopher Ozou, qui est formateur dans la Pilote Academy, qui connaît très bien cette piste, qui s'est bataillé d'ailleurs tout le week-end avec Jules Klein, le numéro 15, avec sa machine Moriwaki, et aussi le numéro 58, Emmanuel Le Provost, qui nous a fait une très belle démonstration puisqu'il touchait presque le coude, assez impressionnant dans les virages. Il y avait aussi les autres pilotes, comme d'habitude au front, avec Hugo Nouzil, Guillaume Martin et toute la troupe qui suit derrière. Aussi de très bons résultats pour Stéphane Hoffmann, une fois de plus avec le numéro 46. Belle découverte aussi pour le pilote numéro 54, Pierre Fayard, le pilote des puceaux sauvages qui est venu tout seul cette fois-ci et qui nous montre une nouvelle déco avec cette petite couleur bleue et jaune. De belles surprises aussi dans la catégorie des pocket bikes, notamment avec une sortie de stand assez impressionnante pour Christopher Ozou. Vous verrez ça dans les vidéos de Sebo. Et d'ailleurs, en parlant de Sebo, le numéro 1 anciennement 91 et le champion en titre 2018 qui est tombé dans un virage et qui est reparti beaucoup plus vite puisqu'il finit en deuxième position au général. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'elle a la machine? Elle a une corbu qui est sortie là, putain. Quant à Gauthier et Laura, elles se sont très bien débrouillées et se sont bataillées à la troisième course. Et c'est Gauthier qui l'a emporté. Même si, petite sœur, toi-même tu sais que Gauthier a fait le boulot. Vous avez fait tous les deux boulot et franchement, respect. Malgré les problèmes techniques sur les machines, je trouve que vous avez super bien roulé. Alors continuez comme ça. C'est bientôt la fin du championnat et franchement la progression est là. Petite interview sauvage de Corentin Lecoindre qui est en train de remettre son carter. Alors Corentin qui nous a fait une belle démonstration, qui a fini 2 fois premier dans la catégorie des scooters 70 amateurs. Un petit mot Corentin. Voilà, tout se passe bien. On va essayer de continuer pour la troisième manche. Et qu'est-ce que tu fais exactement sur ton carter? Je le change parce qu'il est mort. Ah, il est mort, mais il a quand même fini la course, donc c'est plutôt pas mal. Donc qu'est-ce que tu vas faire pour la troisième? On va essayer de continuer, finir premier. Et voilà quoi. Un grand poète. Plutôt sympa. On va le laisser bricoler.
Du beau spectacle encore avec Vincent Mercier qui fait le haul shot et qui reste en première position le temps de quelques virages. Malheureusement aussi des problèmes techniques pour Arnaud Petit, Victor Pilette toujours derrière qui s'accroche, ainsi que les deux anciens pilotes du Esper Trophy, Jonathan Mello et Benjamin Briand. On revient donc avec Mickaël Villégier. Mickaël qui a fini premier dans cette catégorie des boîtes 80 et Proto Vario. Alors Mickaël, comment ça s'est passé pour ces deux premières courses? Ouais, ça s'est bien passé. Première, je gagne dans ma catégorie et je finis derrière Jérôme au scratch. Et puis la deuxième manche, j'ai réussi à le doubler dans le premier tour. Et après, il n'a pas réussi à passer, donc j'ai gagné le scratch. Pas mal, une belle bataille avec les 4 pilotes. En tout cas, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Ça rentre très fort, même là-bas du côté du grand virage gauche, c'est sorti très proche de l'herbe et tes collègues sont presque partis dans l'herbe. Alors c'est quoi ton secret pour finir premier à chaque fois? La machine marche bien, ça roule bien, donc on continue comme ça. Il s'appelle Jean-Raoul Ducable. Jean-Raoul Ducable? Ouais. Et après en plus, moi je lui ai toujours dit, si tu freines t'es un lâche. Alors il y en a beaucoup qui sont au frein tard. Apparemment je ne sais pas ce qu'il y a dans cette boisson, mais le frein tard fonctionne très bien sur certains pilotes. Bon alors, t'es content un peu de la machine? Ouais, je suis très content. Et puis Mikou, il met en valeur le travail qu'on fait ensemble. Et ça c'est top. Alors un petit mot avec le numéro 93 de la catégorie des motos 80 et Proto Vario. Et Reynald Landreau, le numéro 17, Team Max et Scout. Alors les petits gars, j'ai vu votre baston avec 4 pilotes, franchement assez impressionnant. Donc je pensais que Mickaël allait plus s'évader avec Jérôme, mais finalement non, vous êtes tenu tête. Donc c'était plutôt pas mal. Il y a des freins, de l'accélération, mais pas beaucoup de... Ça double pas beaucoup. Pourquoi? C'est pas facile de se doubler, ce qu'on disait juste tout à l'heure, en fait on roule dans le même dixième. Donc on est vraiment très serré, c'est pas facile de... Après on n'est pas là pour se casser la gueule non plus, donc voilà, on essaie de se... On roule en gentleman, c'est bien. Le départ compte pour beaucoup. Le départ compte pour beaucoup parce qu'effectivement, comme Reynald le dit, quand on est dans les mêmes chronos, ça se joue à 3 fois rien et parfois un bon départ, ça suffit à rester devant. Ferme les portes. Fermez les portes. On laisse pas passer. Vous ne passerez pas. En tout cas, franchement, j'ai pris du plaisir, même si j'ai pas roulé cette fois-ci là. J'ai pris du plaisir à vous regarder piloter et c'était très beau. Tu veux qu'on fasse l'interview de Marvin qui a eu des problèmes mécaniques? Voilà. Bonjour Reynald Landreau, Team Maxi Scout. Alors on va faire l'interview d'un pilote malchanceux aujourd'hui. Marvin, 2-3 mots? Alors 2-3 ou beaucoup? Non, beaucoup. Déjà c'était mal parti dès le début. Hein. Ouais, déjà samedi c'était un peu compliqué. J'ai perdu le cale-pied une fois, 2 fois. Ensuite j'ai eu un souci avec ma coque que j'ai perdu aussi. Donc, une fuite d'huile on m'a dit. Ouais, fuite d'huile, voilà, après mon frein arrière qui me fait des misères. Et là aujourd'hui j'ai fait peut-être 50 mètres avant d'abandonner puisque voilà, un roulement. J'ai même pas fait un tour au qualif, j'ai même pas fait un tour aux essais libres déjà. Donc voilà, malheureusement c'est abandon pour moi. Même si tu as voulu gracieusement me prêter un moteur, je te remercie encore. Mais faire la mécanique sur place, c'est trop compliqué et puis voilà. Et on a 2 autres pilotes. Était bien blasé. Ouais, le mécanicien était bien blasé, ouais, exactement, et déjà avec les problèmes de pocket. Donc voilà, on a 2 pilotes qui sont encore en route avec Laura et Gauthier. Voilà, reste une course. Salut Laura derrière la caméra. Et donc ouais, on verra ce que ça va donner. En tout cas, la prochaine. Je sais pas encore. Pas de souci. Pas de souci, malheureusement c'est annulé. Et à Anceny, je ne sais pas encore. Et si je reviens, je ne sais pas si ça sera avec la 80. Donc voilà, après je pense qu'on va réussir à remonter le moteur, en tout cas j'espère. Mais peut-être en 125, je sais pas encore. À voir, il faut motiver le mécano. Il faut motiver le mécano. Et on verra ce que ça donne. Et puis après sinon, de toute façon ça le brille. En espérant que la bataille va être là. Je vais tout donner quoi. Voilà. Bon. Merci Marvin. Merci à moi. Ciao ciao. Et l'on finit cette vidéo en beauté avec les 125 4 temps. Et une pensée particulière à Clément Patin qui a donné le prénom Marvin à son fils en l'honneur du TGO. Franchement, je sais pas quoi te dire, c'est vraiment émouvant. En tout cas moi ça m'émeut.
Alors merci à tous, merci encore à tout le monde pour le soutien, merci à mon petit mécanicien, petit Louis, Antoine, toutes les personnes qui sont toujours sur place, merci, un grand merci à mon père, toujours dans la mécanique, qui n'a pas peur de tout démonter, merci à Laura et Gauthier de suivre les événements et d'être toujours là, d'être toujours plus motivés, même s'ils ont fait 9 heures de route pour venir dans cet événement. Franchement respect, voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Facebook, on a YouTube, Facebook, vous pouvez nous contacter, il n'y a pas de souci, on est ouvert à toute proposition. Si vous avez des questions, peut-être qu'un jour je serai dans votre événement pour vous filmer. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour la prochaine course. Ciao ciao, c'était Marvin, bye.